Bonjour à toutes et tous. Bon, on se retrouve pour une proposition de travail ensemble, un travail de tonification. Voilà, on commence à rentrer dans le cœur de l'hiver, des périodes voilà, où on sort moins, on se tonifie moins. Cette période sociale particulière aussi où on a peut-être moins d'activité physique. Donc je voulais vous partager voilà, quelques exercices de tonification. C'est important, cette dimension de tonification du corps. Et les exercices que je vais vous montrer sont très intéressants, à la fois parce qu'ils vont permettre de tonifier le corps, acquérir une certaine force physique, tout en maintenant un travail efficient de mobilité du corps. Et ça, c'est important, ce duo entre bonne efficience de mobilité du corps et la tonification, l'acquisition de votre force, puisque c'est ce qui va aider à l'ensemble de votre corps à bien fonctionner, notamment au niveau articulaire, pour stabiliser bien vos articulations. On sait de nos jours que voilà, il y a beaucoup de troubles articulaires qui ne viennent pas d'un mauvais fonctionnement de l'articulation en elle-même, mais d'une mauvaise tenue de l'articulation, c'est-à-dire une mauvaise tonicité des différents muscles qui permettent le maintien articulaire. Pour qu'une articulation soit bien placée, voilà, il faut qu'il y ait un jeu de muscles qui se fassent, des muscles qui maintiennent, et l'atonie musculaire voilà, favorise les problèmes articulaires. De la même façon, ce n'est pas parce que j'ai un corps très musclé que forcément l'articulation est bien placée, parce que des fois j'ai acquis une musculature entre guillemets déséquilibrée, soit par une pratique sportive trop spécifique, soit par une activité, un travail physique également là aussi trop spécifique, et du coup voilà, je ne développe qu'une certaine partie de la musculature autour de l'articulation, ce qui fait que l'articulation ne sera pas forcément bien placée. Donc les exercices excellents pour revenir à cet équilibre et cette acquisition de force naturelle, c'est les exercices fondamentaux, archétypales de l'être humain. Et notamment donc, ce qu'on appelle tous les rampés ou les marches quadrupédiques. Ce sont des exercices très puissants parce qu'en fait c'est les premiers mouvements, c'est la première mobilité du corps qu'on a acquis dans notre développement moteur. Donc en ce sens, il nous ramène à quelque chose de très profond, dont on n'a pas forcément conscience, mais voilà que c'est vraiment inscrit dans la profondeur de notre schéma corporel, nos schémas de mobilité. Donc pour pouvoir faire ces exercices au mieux, bien sûr, la qualité fondamentale pour qu'un mouvement soit efficient, c'est-à-dire un maximum d'efficacité avec un minimum de ressources, pour avoir de l'efficience, il faut de la conscience. Donc la première des choses, c'est d'être bien en conscience de ce que l'on va effectuer, donc bien à l'écoute de nos sensations et au maintien des principes fondamentaux, qui sont que pour qu'un mouvement soit bien effectué, il nous faut deux ingrédients très importants. C'est une bonne posture. Une bonne posture, c'est ma colonne vertébrale droite, mes épaules bien dégagées, mais relaxes. Le deuxième ingrédient, c'est d'avoir une bonne respiration. Pour cela, on prend le temps de développer sa respiration abdominale, ventrale, qu'on appelle aussi respiration diaphragmatique. Pour cela, je vais poser ma main sur mon ventre et me sentir respirer au niveau de l'abdomen. Lorsque j'inspire, je sens le ventre qui se gonfle et qui repousse la main. Et lorsque j'expire, le ventre se retire, comme réaspirant la main. La position que je tiens est peut-être pas facile, donc vous pouvez prendre un coussin ou même un tabouret un peu haut qui me permet
d'avoir une position voilà, bien plus facile si je n'ai pas une flexion de genou suffisante pour m'asseoir sur les talons. Et ça, c'est une position voilà, confortable. Je me mets de profil, vous voyez bien le mouvement abdominal de cette respiration diaphragmatique. Pour aider à en prendre un petit peu plus conscience et développer cet espace respiratoire, je vais augmenter l'amplitude respiratoire. C'est-à-dire que je vais expirer complètement, vider au maximum mes poumons, ce qui va avoir pour effet de rétracter l'abdomen. Et ensuite, je vais inspirer en laissant l'abdomen se gonfler au maximum de ma capacité inspiratoire. J'expire par la bouche. Et j'inspire par le nez. J'expire complètement. Même quand je pense que je n'ai plus d'expiration, je peux pousser un petit peu plus le souffle en rétractant l'abdomen. Et je me laisse inspirer. Le ventre se gonfle, se gonfle. Voilà, je fais quelques respirations comme ceci. Je reste à l'écoute de mes sensations. Si vous n'avez pas l'habitude du travail respiratoire, faites-le tranquillement. Et après ces quelques cycles majorés, revenez à votre respiration naturelle, tout en maintenant la respiration abdominale. Lorsque nous sommes dans une position comme celle-ci, une position de repos, la respiration peut se faire uniquement par le nez. Par contre, quand on va passer aux exercices dynamiques, en position d'action, il est bien de inspirer par le nez et de favoriser l'expiration par la bouche. Ça favorisera l'élimination des tensions que le mouvement ne manque pas de générer dans le corps. Donc, tout le long de nos exercices, on pense à ces deux ingrédients fondamentaux, une bonne posture et la respiration abdominale. On va commencer à se placer en position quadrupédique, c'est-à-dire sur 4 appuis, les 2 mains et là les 2 genoux. Bien sûr, mes pieds reposent au sol. Je prends conscience de ma posture, c'est-à-dire que la colonne vertébrale est droite, la tête dans le prolongement, pas besoin de monter la tête ni de la lâcher. Les reins sont bien remplis, je ne suis pas atonique, je me maintiens. Et puis la respiration abdominale qui continue. J'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, mon ventre revient tranquillement. Je vais commencer à préparer mes articulations en faisant des petites avancées, des petits reculs. Commencer tranquillement. Et puis je fais des cercles. Vous savez, mes bras restent tendus. Je n'ai pas besoin de fléchir les coudes, ce qui générerait beaucoup de tension musculaire qui n'est pas nécessaire. Ce qui m'intéresse, c'est de gainer l'ensemble de mes articulations.
ensemble fondamental des ressources du corps, la colonne vertébrale, je la prépare. Je fais le dos creux et le dos rond. Vous pouvez répéter ces mouvements le nombre de fois qui vous convient. Et je reprends la tonification des articulations en allant un peu plus loin. J'allonge, j'étire mes épaules, je vais vers l'avant, j'étire mes hanches et je tonifie mes épaules. Bien sûr, le corps change de posture, mais j'ai toujours la conscience globale de mon maintien postural et je maintiens la conscience de la respiration abdominale. Je tourne. Je ne travaille pas trop vite pour bien goûter toutes les sensations qui se passent dans mon corps, dans mes muscles qui travaillent. Je varie les sens de rotation. Je vais vers l'avant. Sentez comment ça travaille au niveau de vos épaules, comment ça assouplit aussi vos poignets, qui sont parfois un peu en manque de mobilité. Je reviens à la position initiale. Toujours une bonne posture, la respiration abdominale. Et ici, je vais favoriser la connexion croisée et le gainage, le maintien du corps. J'essaie de décoller genoux et mains en même temps. Et je repose en même temps. Je pense à la posture du corps, à la respiration. Je joue sur les équilibres dynamiques en changeant l'orientation du bras. Dans cette position première, je vais essayer d'aller chercher loin devant. Je vais travailler un petit peu plus le maintien de mon épaule. Bien sûr, à n'importe quel moment, je peux revenir à une position de repos, bien me restaurer, toujours avec la conscience posturale et la conscience de la respiration abdominale. Donc
Donc à partir de cette compétence de maintien que je viens de développer, je vais commencer un exercice excellent de tonification et de coordination archétypale du corps. Ce sont donc les marches quadrupédiques. Je retrouve cette compétence d'équilibre que j'ai eue auparavant. Coudes et mains se lèvent en même temps et se reposent en même temps. Genoux et mains, pardon. À partir de cette position, je vais avancer. Le genou se rapproche de la main. Et j'ai le même écart de déplacement de mon genou et de ma main. Je peux faire ça plusieurs fois. Pensez à ne pas bloquer la respiration. Ça peut être une tendance quand on sent le gainage du corps se faire. Même chose. Contrôlez votre gainage en mouvement dynamique. Et ensuite, je peux me déplacer en avant très tranquillement pour bien garder la coordination et le décollé posé simultané, mains et genoux. Même chose en arrière. Je vous invite vraiment à travailler lentement. Sinon, très rapidement, on peut se retrouver à lever une main et avoir 3 points d'appui, ce qui ne favorise pas le gainage de la partie centrale du corps. Ça doit monter en même temps. Très lentement. La lenteur me permet aussi de bien potentialiser la pleine conscience dans mon mouvement. Conscience de ma posture et de ma respiration. Observez comment mon bras se relâche quand il n'est pas en portance. Ici, le bras doit être très relax. Très relax. Voilà, on prend le temps que l'on a besoin pour se restaurer, pour faire des pauses. Parfois, ça sollicite les poignets de manière dont vous n'avez pas l'habitude, ou d'autres parties du corps. Voilà, pour développer les compétences que nous avons précisées en préambule, alors on peut augmenter la difficulté de travail pour développer du coup des ressources supplémentaires. Le protocole va être le même. On a la position quadrupédique, mais au lieu de reposer sur les mains et les genoux, on va reposer sur les mains et sur les pieds. Alors, pour reposer sur les pieds, je vais devoir quitter cette position sur le coup de pied pour passer sur les orteils. On peut s'asseoir quelques instants sur les orteils pour reprendre sensation des orteils et retravailler vos pieds, exercice qu'on fait souvent ensemble. Voilà, vous savez le travail qu'il y a parfois à faire sur ces zones pour réveiller les pieds endormis, voire sclérosés par le manque de marche naturelle et l'assistance permanente de chaussures et le déplacement sur des sols essentiellement artificiels, c'est-à-dire sans modulation de terrain et sans changement de texture. Donc, à partir de ma position précédente, je pose les orteils et soulève les genoux.
Dans cette position, j'ai toujours conscience de la posture. Je n'ai pas soulevé les genoux pour me retrouver les fesses en l'air. J'essaie de rester relativement droit. De la même façon, je peux commencer à tonifier, à inviter mes articulations à trouver leur placement, tous les muscles qui obannent le corps qui se tonifie. Je ne vais pas trop vite pour pouvoir continuer de maintenir ma respiration abdominale. Et mes coudes sont toujours tendus, pas besoin de fléchir, beaucoup trop de tension inutile. C'est parfois déjà un exercice qui monte en intensité, donc n'hésitez pas à faire des pauses, restaurer une bonne respiration abdominale pour progresser étape par étape. Ensuite, je reprends le même protocole de développement dans cette position. Essayez de décoller mains et pieds en même temps. Mains et pieds en même temps. Vous pouvez le faire sur place au départ. Ça invite déjà un obannage et un placement du corps. Maintenez bien la respiration. Et puis, de la même façon, ce que nous avons fait tout à l'heure. Ne bloquez pas la respiration, j'inspire et j'expire. Voilà. Vous verrez à la pratique, ça nous oblige à développer une conscience de la répartition de notre centre de gravité. Comme je vous le disais dans le préambule, ces exercices nous ramènent vraiment à la construction de notre mobilité. Donc c'est vraiment revenir à des compétences souvent négligées pendant pas mal de temps. Et ça vous ramènera à une grande conscience corporelle et une meilleure utilisation et fonctionnalité de votre corps. Je peux poursuivre avec le même développement de compétences que j'ai fait tout à l'heure sur les genoux. De la position quadrupédique sur les genoux, je repasse sur les pieds. Une position mains et pieds. Voilà, je soulève lentement, mains et pieds simultanément. Et ensuite, je peux avancer mains et pieds en même temps. J'essaie de maintenir la posture, que l'avancée ne déforme pas trop le corps. Même chose de l'autre côté. Bien sûr, je ne cherche pas à avancer le pied proche de la main, mais on voit que si je posais, à partir de cette position, si je posais le genou, je retrouverai le rapprochement qu'on a évoqué.
Et ainsi, je peux commencer tranquillement la marche. Souvenez-vous de la détente du bras, c'est la même chose dans une certaine mesure de la jambe. J'essaie de penser au maintien de la posture, autant que je peux. Éviter d'avoir le bassin qui se déporte, mais maintenez la cohésion, bassin, tronc, tête. Pour cela que nous devons effectuer les exercices avec lenteur, pour essayer de bien garder tous les principes évoqués.